Enfin, ça bouge du côté du FC Barcelone. Les Barça sont en train de faire un mercato XXL, vous avez très bien compris. Une équipe qui est censée être renforcée s'est mis quand même à perdre des joueurs. Gundogan va partir à Manchester City, c'est presque fait. On n'aura ni Nico Williams ni Luis Diaz, mais plutôt Federico Chiesa. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien et que tout va pour le mieux pour vous. Même si je sais qu'actuellement c'est très difficile pour les supporters du Barça, je n'ai pas besoin de vous demander. Je sais que ça ne va pas, vu ce qui est en train de se passer dans ces clubs. C'est très difficile actuellement pour les supporters du FC Barcelone. Au passage, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne Soccer Time avec Adams, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est très important pour moi, ça m'aide énormément. Aujourd'hui, vidéo actualité sur les FC Barcelone. Vous savez, ces dernières 24 heures, les mercato du Barça en train de bouger, même s'il n'y a pas eu les arrivées. Il y a quand même quelques départs qui sont en train de se réaliser. Aussi, quelques noms annoncés pour un potentiel arrivée à Barcelone. Maintenant, allons tout droit dans le vif du sujet. Ilkay Gundogan à Manchester City, c'est fait. On a déjà les Here We Go de Fabrizio Romano. Gundogan va officiellement signer avec Manchester City. Il va faire son retour chez les Citizens. Je vous rappelle que Ilkay Gundogan quitte le Barça gratuitement pour aller à Manchester City. Guardiola qui a donné son OK. Tout est déjà fait. À l'heure actuelle où je suis en train de vous faire la vidéo, il n'y a pas l'annonce officielle, que ce soit de Manchester City ou de Barcelone. Pour le moment, il n'y a pas une annonce officielle, mais l'annonce officielle, c'est imminent. Gundogan va signer pour Manchester City. Gundogan a renoncé à ses indemnités de départ, donc le Barça ne lui paiera rien du tout. Ça montre à quel point Gundogan, c'est un homme intègre. Gundogan, il a vraiment aimé le Barça. Quand il disait que son rêve était de jouer au Barça, il aimait le Barça depuis tout petit, il n'a pas du tout menti. Quand il a compris que les clubs veulent lui foutre à la porte, quand il a compris qu'il est devenu un problème pour les clubs, il a décidé de partir. Quel homme, Gundogan, chapeau et merci beaucoup pour tout ce que tu as fait la saison dernière. Je te souhaite tous les meilleurs. Le Barça souhaite recruter Federico Chiesa, indésirable de la Juventus. Vous savez, Thiago Motta était clair. Il a dit qu'il ne compte pas sur Federico Chiesa. Le Barça veut se positionner. Apparemment, le Barça a même commencé des discussions avec la Juventus. Le Barça voit l'option Federico Chiesa comme l'option la plus fiable vu les prix des joueurs qui coûtent aux alentours de 15 millions d'euros. Chiesa est fou à l'idée de rejoindre les Barça. Il est même prêt à baisser son salaire de 4 millions d'euros pour que les Barça lui signent. Vous savez, à la Juventus, là-bas, il touchait 6 millions d'euros par an. Là, il est prêt à baisser son salaire de 4 millions d'euros pour rejoindre les Barça. Et vous, dites-moi en commentaire, est-ce que vous trouvez les transferts de Chiesa au Barça fiables? Parce que plein de gens me disent que oui, Federico Chiesa, c'est un joueur qui se blesse beaucoup. De mon côté, je pense que Federico Chiesa, c'est un très bon joueur. Vu qu'on ne peut pas se faire Nico Williams, on ne peut pas se faire Luis Diaz, on ne peut pas se faire Rafael Leao, même si la direction a essayé quand même de nous faire croire que oui, ils peuvent recruter Rafael Leao. Moi, je pense que l'option la plus fiable, c'est Federico Chiesa. On a besoin de renforcer notre équipe. Donc, Nico Williams ne vient pas, Rafael Leao ne vient pas, Luis Diaz ne vient pas. Pour moi, Federico Chiesa, je prends. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous trouvez que Federico Chiesa, c'est un bon joueur pour le Barça? Le Barça avait tenté de recruter Rafael Leao et cette info me fait rire de grave. Elle me fait rire de grave. Et Milan AC n'est pas du tout vendeur parce qu'il considère Rafael Leao intransférable. Donc la direction du Barça veut nous faire croire qu'ils sont capables de recruter Rafael Leao. Ils sont en train de faire en sorte de recruter Rafael Leao. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a les supporters qui sont naïfs pour croire à ces infos. C'est incroyable. Et finissons cette vidéo actualité avec notre gardien bien-aimé Ter Stegen qui devient le numéro 1 de la sélection allemande après l'annonce de Magnani à la retraite. Vous savez, Magnani, il a annoncé sa retraite internationale, ce qui fait dire que Ter Stegen sera le gardien numéro 1 de la sélection allemande. Il a révélé ça depuis combien d'années, Ter Stegen? Je vous rappelle que Ter Stegen n'avait jamais été gardien dans un match officiel de la sélection allemande. Parce qu'il y a toujours Niakela devant lui. Donc, je suis sûr qu'il rêvait de ces moments. Actuellement, il est très content. Mais Ter Stegen fait très attention en Allemagne là-bas.
Il a toujours des très bons gardiens. Il a toujours des très bons gardiens. Donc, tu dois te gérer, surtout à Barcelone. Tu dois te gérer. Tu dois te gérer parce que les bourdes que je te vois faire là, finalement, il y a un petit gardien qui peut venir passer devant toi. Donc, je te demande de te gérer. Donc, les Blaugrana, c'était tout pour aujourd'hui. C'était juste une vidéo courte d'actualité. Et merci beaucoup pour les soutiens. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous. Activez surtout la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et merci beaucoup pour les soutiens. On se retrouve à très bientôt.